Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voici une guidance pour les couples sacrés. Allons-y, c'est parti. Les âmes jumelles, les couples divins. Ces duos pas comme les autres. Et ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien ou inférieurs. Rien à voir de tout ça, bien évidemment. C'est juste une manière d'être dans le couple et de vivre et d'avancer tellement challengeant et différent. Que quand on se retrouve dans cette relation-là, on peut en perdre tous ses repères par rapport à ce qu'on a connu avant. Alors, sur Internet, tu trouveras tout un tas de ressources sur le sujet. Alors, hop, tu vois, il est question de ça. Je coupe le jeu et regarde ce qu'on a. Là, tu peux vraiment observer que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Les deux ne se comprennent pas en fait, tu vois. Au niveau des personnages qu'ils incarnent, ils ne se comprennent pas. Voilà. Il y en a un aussi qui rejette aussi. Il y en a un qui essaie de comprendre, qui ne comprend pas, et l'autre qui rejette. Mais les deux sont dans l'incompréhension. Et à un moment, à un certain moment, parce que petit à petit, à force d'aller de va-et-vient, d'aller et retour, je ne sais pas comment on peut dire, mais petit à petit, c'est de moins en moins ça, même si ça reste toujours challengeant. Et là, tu vois, les âmes, en fait, elles ont la main sur le cœur. On a le cœur au milieu, là, tu vois, en plein milieu. Et c'est le chemin du cœur, hein. C'est vraiment la voie du cœur, hein. C'est vraiment ça. Hein. D'ailleurs, tu vois, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit escalier là. Bon, il n'y en a peut-être pas, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit escalier. Ils peuvent prendre cette voie du cœur, écouter leur cœur. Et en fait, les âmes, elles se tiennent la main, elles se donnent la main. Voilà. Et elles espèrent en fait, elles espèrent que les personnages et que l'ego aussi, qui est là aussi également, va venir finalement. Voilà, leur permettre de se donner la main là aussi, et donc de donner la main à l'âme qui est là et là. Bon, ça c'est ma vision des choses, ça n'engage que moi, hein, bien évidemment. Et puis donc du coup, on a cette belle image qui est là, qui est lumineuse comme tout, et peut-être que dans les moments compliqués et difficiles, eh bien, se relier à cette image peut aider. Voilà. Alors... Déjà, pour commencer, on va voir... je ne vais pas commencer avec ce jeu-là. Hop là, je vais faire un petit peu de place. Là, on va voir le but de la relation, en fait. Hein, ce que vous faites ensemble. Et ce que vous avez à réaliser, ou plutôt ce que vous pouvez réaliser en commun. Et le travail justement qui s'effectue dans la relation chez toi. Voilà, chez toi, j'insiste bien. Et les guidances pour ce qu'on appelle les âmes jumelles ou flammes jumelles. Moi, j'ai toujours que je préfère le terme âme jumelle, il est plus joli pour moi, mais chacun prend ce qu'il veut. Eh bien, je les ferai comme ça, à chaque fois. Hein, qu'est-ce qui peut t'aider, voilà, quel est le but de la relation, ce que tu fais avec, là, voilà, comment tu peux réaliser, qu'est-ce qu'il y a à réaliser en commun, le travail qui s'effectue en ce moment, mais on verra aussi ce qui bloque, on verra aussi les actions qui peuvent être mises en place pour lever le blocage aussi peut-être. Allons-y ensemble, c'est parti. On commence. Donc, c'est le jeu Les Portes de l'Univers, ici. Je vais te montrer. Voilà. De Vanessa Migzarek. Oups. Et Brigitte Barberan. Voilà. Tu vois, c'est un cœur, j'ai choisi parce que c'est un joli cœur aussi. Puis il m'a été offert gentiment et gracieusement. Avec beaucoup d'affection par Vanessa, par son auteur. Voilà. J'ai pas d'action chez eux. Hein.
Sont des personnes, Vanessa et Milk Zarek et Gilles Guyon, que j'affectionne tout particulièrement, car j'ai été formée en tant que coach de vie par Gilles Guyon. Et avec beaucoup d'outils de Vanessa aussi. Donc ils ont créé il y a un petit moment déjà, hein, puisque moi ça fait déjà plus de 10 ans que je suis formée, ils ont créé l'école de coaching et intuition, l'Union Formation. L'Union c'est tout attaché, hein. Tu peux retrouver sur leur site, le site internet. Je mettrai dans la description sous la vidéo le lien de leur site. Allez, allons-y. Donc d'abord on va voir... Moi, j'aime bien commencer par le travail qui se fait, qui se joue chez toi, dans cette relation, grâce à cette relation. Et après, on gardera le plus beau pour la fin, le but en commun, hein, la mission commune. Alors, la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Là, il y a une approche vraiment de l'écoute attentive, active, et pas cette écoute où tu sais, tu écoutes l'autre, mais pendant qu'il te parle, toi, tu te fais ton scénario dans ta tête, où tu t'as pas fini de l'écouter, et du coup tu l'écoutes pas, que tu es en train déjà de réfléchir à ce que tu vas lui répondre. Tu vois ? L'écoute comme ça, attentive, eh bien c'est faire silence en soi. Vraiment. Et je crois que c'est pour moi ce qu'il y a de plus beau qu'on puisse offrir à l'autre. C'est pas évident, hein, c'est tout un travail, bien évidemment. C'est pas évident du tout. D'ailleurs, on voit qu'il y a un visage ici. Là, on a l'oreille, et on a un visage aussi ici. Moi, ça me fait penser à une grotte. Et en fait, tu peux venir à l'intérieur, en fait. Aussi, être à l'écoute à l'intérieur de toi, de ce qui vibre en toi, de ce que tu ressens quand l'autre te parle. Parce qu'aussi, quand l'autre te parle, tu peux entendre si c'est juste, si c'est pas juste. Aussi également. Et tu peux entendre aussi derrière les mots ce que l'autre veut vraiment te dire aussi également. Alors là, l'enseignement que tu dis, Vanessa, c'est que nous avons reçu le don précieux d'avoir des oreilles pour écouter les paroles d'autrui et les sons qui emplissent notre univers. Ce sont des portes ouvertes sur la richesse du monde. Écouter un art, bien souvent nous le faisons avec notre mental. Nous jugeons, nous analysons, nous comparons et nous anticipons les propos de l'autre. Voilà, c'était ce que je te disais. En fait, nous avons tendance à tout ramener à nous et enfermer l'autre dans nos schémas. L'écoute vraie nécessite que nous lui accordions une réelle présence et toute notre considération. Lors d'une discussion, il nous faut lâcher prise, oser des silences, lui laisser l'espace pour exister, que nous soyons d'accord ou non. Alors notre écoute se connecte à notre cœur et nous faisons preuve de bienveillance, d'empathie, de sagesse, en affinant ainsi nos perceptions. Nous pourrons prêter davantage l'oreille à d'autres voix, comme celle subtile de notre intuition, celle des guides célestes, comme celui des bruissements de la nature. Et oui, c'est-à-dire que cette écoute, elle n'est pas uniquement dans cette relation, elle permet aussi d'être à l'écoute de ton moi supérieur aussi également, hein, de la vie, de l'univers, de la source. Donc en fait, cette carte, voilà ce qui est travaillé en ce moment. Cette carte est une réponse à votre désir impérieux d'éviter les malentendus, les conflits et celui d'en finir avec les jeux de manipulation inconscients, car vous y avez perdu beaucoup d'énergie. Vous cherchiez à vivre toutes vos relations affectives, sociales et professionnelles avec respect, fraternité et entraide. Alors peut-être que tu as prié justement pour qu'il puisse y avoir plus d'harmonie
dans ta relation, et cette carte est une réponse à ta prière. Vous êtes convaincu d'y arriver grâce à quelques ajustements. Vous savez écouter comme on vous l'a souvent dit. Eh bien, vous allez amplifier cette aptitude dans tous vos rapports avec autrui et envers vous-même, en accordant à l'autre une vraie présence. Vous lui permettez d'accéder à sa profondeur et à sa vérité. La finesse de la haute vibration de cette communication vous permettront même d'entendre à volonté votre voix intérieure comme les murmures du monde. C'est beau, hein? Moi, je conserve ça pour moi-même aussi. Ça me parle tellement. Alors, pour activer la magie, intuitivement, vous savez combien l'écoute bienveillante, l'empathie, la fraternité sont des vertus, des piliers du bien vivre ensemble et avec soi. Pour accueillir l'autre, lui offrir une vraie présence, vous avez besoin de vous défaire de vos attentes, de vos préjugés. La prise de conscience de ces parasites est un premier pas pour les mettre de côté. Chaque rencontre ou entrevue vous donne l'occasion de prêter une oreille plus attentive en vous rendant disponible. Jour après jour, faites l'expérience de l'écoute des autres, de votre voix intérieure et de votre environnement sonore. Chaque soir, faites un retour sur la journée écoulée et retrouvez les moments où vous avez fait preuve d'attention vraie et des bénéfices que vous en avez retirés. L'affirmation de cette carte, c'est « Plus j'écoute avec mon cœur, plus je suis au diapason avec moi-même. L'autre est la pure potentialité de la création. Plus j'écoute avec mon cœur, plus je suis au diapason avec moi-même. L'autre avec un grand A est la pure potentialité avec des P majuscules de la création avec un C majuscule. » Voilà, c'est plus que magnifique, hein? Vraiment. On continue. Allez, le but commun. 6 et 3, 9, 36. 9, on arrive à la fin d'un cycle, on arrive à la fin de quelque chose. Voilà, ça va être dans ce joie de retrouver l'harmonie ou d'être en harmonie justement avec soi, son environnement et l'autre. Eh bien, est en route. Et j'ai fait une guidance justement dessus. Et c'est vrai qu'il y a déjà quelque chose qui est commencé. Le changement est déjà en route. Et l'écoute va en faire partie. Et il était question d'écouter son cœur dans cette dernière guidance que j'ai faite. Où j'utilise le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et les portes magiques de l'univers aussi. Alors, j'ai la légende personnelle, mais j'ai d'autres cartes avec, mais je vais garder la légende personnelle. Alors, c'est vraiment la carte qui nous, ici, parle du but commun. Qu'est-ce qu'il y a à faire ensemble? Eh bien, ça nous parle de la légende personnelle. Et on te dit, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. C'est écrit ici en dessous. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Et c'était ce que je te disais que j'avais à la coupe tout à l'heure. Du coup, quand tu regardes la première carte, non pas la première carte, la deuxième carte où les personnages, les personnes ne se donnent pas la main et ne se comprennent pas et se rejettent, et les âmes sont au-dessus et puis se donnent la main en espérant que justement leur partie incarnée puisse enfin se comprendre, s'entendre en prenant l'escalier du cœur qui mène au cœur. On revient au début de la guidance. C'est exactement ça en fait. Je suis en train de chercher la carte mais je ne la retrouve pas. Elle était pourtant au milieu du paquet, c'est assez étonnant mais... Ah, ça y est, je l'ai. Voilà, celle-là. Celle-ci là. Voilà. Alors, on y va aussi pour cette carte. Vanessa écrit tellement bien, donc j'aime bien te lire ses textes. Allons-y. Et on va continuer
après avec d'autres jeux. Je prends mon temps aujourd'hui dans cette guidance et chaque semaine je te ferai une guidance comme ça, en prenant mon temps aussi. Donc si tu es quelqu'un de pressé, fais avance rapide. Moi je n'irai pas plus vite. C'est bon de ralentir aussi un peu de temps en temps. Ça fait du bien. Notre légende personnelle, des fois, moi déjà là, ça me parle d'écrire en fait son histoire personnelle. Ça me parle de l'histoire personnelle de chacun dans le duo. Et qu'il est possible que cette histoire personnelle, que les histoires se soient vécues en parallèle. Alors ça c'est moi, c'est pas en rapport avec la carte, mais c'est ce dont ça me parle. Que les histoires se soient vécues en parallèle, il est possible qu'elles aient quelque chose de commun aussi, même si elles sont différentes, les histoires comme ça de chacun dans le duo. Et qu'elles sont, si on regarde l'histoire de chacun, et que là, elles se rejoignent à ce moment-là. Là, moi, ça me parle justement qu'il est temps que ces histoires de l'un et de l'autre se rejoignent. Parce qu'il était écrit, on a un livre, qu'elles se rejoignent. Ça me parle de ça. Et peut-être que l'un des deux ou les deux ne veulent pas que cette histoire se rejoigne. Mais finalement, c'est deux histoires qui ne font plus qu'une. Alors en fait, quand cette carte, elle sort, là, elle sort pour le but commun du duo. Ici, la carte, elle te dit que tu es à un passage important de ta vie. C'est vraiment celle, on l'a vu, de l'appel de ton âme et de l'appel de ton cœur. T'as vu l'appel de ton âme et l'appel de ton cœur. Elles sont tellement résonnantes, ces deux-là, que je vais les laisser en fait. Là, il y a certainement, tu as peut-être reçu des signes qui t'invitent à bouger, qui t'invitent au changement, qui t'invitent à revoir un petit peu certaines choses, à ajuster certains éléments dans ta vie en cohérence avec tes aspirations profondes. Regarde aussi si tu as cet alignement ou pas, pensée, parole, action, comme on le dit souvent. Donc il est possible que tu te sentes insatisfaite ou insatisfait, qu'il y ait des blocages, on va les voir tout à l'heure, les blocages. Justement, on ira les voir avec cette carte-là, avant de prendre le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Prends un thé, un café, installe-toi confortablement pour la suite. Là, ici, quand tu vois que tu es face à plusieurs difficultés, à beaucoup d'insatisfaction, c'est que c'est le moment de faire des réajustements, c'est le moment de faire un pas de côté, de regarder en fait ce qui est juste et bon pour toi. Et puis d'aller dans la direction qui est en cohérence avec toi, qui est aussi qui va avec ce que tu veux vraiment, quoi. Alors peut-être que tu as des rêves, des projets, des choses que tu avais envie d'accomplir. Et je sais pas toi, mais moi ça m'arrive souvent de rêver. Je suis une grande rêveuse depuis que je suis petite. Et en fait je me suis rendu compte, je faisais pas attention à ces rêves au départ. Et même encore maintenant j'ai fait attention, mais j'en ai encore beaucoup maintenant et ça me traverse comme ça. Et en fait, ce qui te traverse, ce que tu as envie comme ça de réaliser, où tu te mets à rêver, mais en fait, c'est ton âme qui te parle. C'est ton âme qui te parle. Et souvent, on le fait de manière inconsciente. Et là, ton âme, elle t'emmène dans une direction. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ce à quoi j'aspirais il y a longtemps en arrière, a fini par se réaliser. Et oui. Et quand tu deviens vraiment plus conscient, plus consciente de ce qu'il y a en toi, c'est pour ça qu'il y a cette notion vraiment de revenir vers son cœur, eh bien les choses, la vie est complètement différente. Et quand tu vois que
il y a des blocages, bah, c'est le moment de réajuster tout ça. C'est le moment de te reconnecter à ces rêves aussi, qui t'ont traversé comme ça. Et il y a quelque chose de très particulier, c'est que quand tu es dans ces rêves-là, dans ces projets, tu te sens bien. Ça, c'est important. C'est vraiment la clé. Tu te sens bien. Ça, c'est le petit truc qui te dit, ouais, ça, c'est ce à quoi j'aspire profondément. Et c'est un message de mon âme, quoi. De tes guides, de qui tu veux. Moi, je parle de mon âme, de mon moi supérieur. Des guides aussi, bien sûr. Donc là, il y a quelque chose de très important parce que Vanessa, elle te dit aujourd'hui, il est devenu impérieux d'écouter votre cœur car vous seul pouvez réaliser la mission qui fait partie du grand plan de l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun des deux se relie à ses aspirations profondes et en faisant ça, ils se retrouvent dans leur mission commune. On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça, ouais. Dans ce qu'ils ont à réaliser en commun. Du but aussi de cette relation. Ce qu'ils font ensemble. Là, il y a un appel à ce que les deux, chacun, alors ça peut être 2 hommes et 2 femmes, hein, eh bien, se relient à leurs aspirations les plus profondes et suivent ce qu'il y a dans leur cœur, qu'ils soient ensemble ou séparés, hein. Ensemble sous le même toit ou séparés. Et par expérience, je peux te dire que cette mission commune, elle vient à un moment où tu t'y attends pas forcément. Et c'est fou comme elle rejoint vraiment les aspirations, les goûts des deux. Et tu aurais voulu vraiment réfléchir à cette mission commune, que tu aurais été très très loin de ce que ça aurait pu être. Vraiment. Donc il y a cette notion de foi et de faire confiance aussi en l'univers. Hein. Donc je te le redis, aujourd'hui, il est devenu impérieux d'écouter votre cœur, car vous seul pouvez réaliser la mission qui fait partie du grand plan de l'univers. Tout dans votre vie, vos expériences personnelles et professionnelles, vos centres d'intérêt, vos loisirs vous ont construite et préparé pour l'accomplissement de votre véritable but. Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. C'est pour ça, observe, prends du recul et regarde, parce que tout ce que tu as fait dans ta vie, tout ce que tu as réalisé, tout ce qui s'est passé, parce qu'en fait tout a servi le grand plan et tout finalement a servi l'accomplissement de ton véritable but. Donc là, Vanessa, elle te dit, vous allez mettre en lumière tous ces éléments. Aussi, munissez-vous d'une feuille et d'un stylo avant de répondre aux questions, créez une belle ambiance et prenez un petit temps d'intériorisation, puis demandez-vous. Première question. Il y en a 3. Pour chacune de mes activités, qu'ai-je développé comme ressources et compétences? Deuxième, tu fais pause, tu reviens en arrière si tu veux les écouter. Deuxième question, lors de mes relations affectives ou sociales, comme dans mes loisirs, qu'ai-je développé comme ressources? Au fond de mon cœur et en m'ouvrant au possible, quel est mon vrai désir? Troisième question. Voilà. Et là, elle te dit, puis, voyez combien tout est déjà là pour que vous puissiez accomplir votre vrai but. Laissez-vous être inspiré dans les jours qui viennent. L'affirmation magique de Vanessa, c'est « Je dis oui à mon accomplissement et je reçois les moyens parfaits pour œuvrer dans le monde. » Maintenant, je prends l'oracle des flammes jumelles. Donc, c'est cet oracle-là de l'Académie du développement personnel. Allons-y. Pour la première, d'ailleurs, je vais récupérer cette carte. Je vais la remettre dans le paquet. Je vais mettre de côté les autres.
On va voir la première carte, c'est ce que tu vis en ce moment. Alors, tu vas entendre du bruit derrière moi, ce sont mes enfants qui jouent. Bon, ils ne sont pas à côté de moi, ils sont dans une autre pièce, mais il est possible qu'on les entende. Alors, ce que tu vis actuellement, on est dans les tons verts, dans les tons de la guérison. On y va, on commence. Sortir du contrôle, maîtrise, épuisement, détente. Ton immobilisme m'agace, me met en colère, mais au fond, n'es-tu pas en train de me montrer que je peux lâcher, que chaque pas vient et se fait en son temps, que je m'agace, que je lutte finalement à être dans le contrôle d'une situation que je ne maîtrise pas, que cette situation sera bien plus facile à actionner à deux plutôt que seul. Ton miroir me montre encore mes blessures car le contrôle est en lien avec le rejet. Je ne suis pas parfaite, mais je te remercie de me montrer ceci. Je peux à présent me détendre et laisser couler. Ah, comme c'est bien ça, c'est quelque chose que je peux voir et chez moi et dans les guidances personnalisées chez beaucoup de femmes. Pas toutes, mais beaucoup. Et même dans mes cours de yoga, dans mes séances de yoga, je peux vraiment aussi le voir. Et puis ça se voit beaucoup dans le corps, dans cette capacité à sortir du contrôle comme ça, c'est très visible dans le corps. Elle est vraiment super cette carte et elle me parle aussi beaucoup. C'est tout un cheminement chez moi, dans ma relation avec mon autre, avec qui je vis et avec qui j'ai une petite fille. Voilà. Je te disais, c'est la guérison. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça, la détente, lâcher, cesser de s'épuiser. On est dans les tons verts. Le vert, c'est la guérison. Le vert, c'est le cœur, c'est relié au chakra du cœur. C'est la couleur du chakra du cœur, du centre énergétique du cœur. Et puis du coup, on en arrive en bas, au bleu, tu vois. Alors déjà, à la gorge, il y a du bleu ciel, chakra de la gorge, puis un bleu peut-être un peu plus indigo, celui du troisième œil, 6e centre énergétique, 6e chakra, entre les sourcils. On est en plein dedans. Donc là, c'est ce qui se vit en ce moment. Alors peut-être que ton hôte est complètement dans l'immobilisme et que c'est quelque chose qui te... Comment dire les choses qui te met en ébullition peut-être à l'intérieur parfois. Pas forcément tout le temps, mais peut-être parfois. Et ça peut t'agacer. Et en fait, il est juste en train de te faire un cadeau. Ou elle est juste en train de te faire un cadeau, puisque voilà, ça peut être inversé aussi. Ce cadeau de accepter ce que tu ne peux pas maîtriser, ce que tu ne peux pas changer, et aussi peut-être accepter ton imperfection, ce qui permet d'accepter l'imperfection de l'autre aussi. Et c'est un cadeau parce qu'en fait il te montre tout ça et il t'amène en fait à te détendre et à laisser couler. Ah, pas si simple de laisser couler, Bah c'est ça. Alors, qu'est-ce qui bloque? Allons-y. Ah, c'était... Alors, voyons voir d'abord de quoi elle te parle. Attends, je vais te mettre du coup l'autre comme ça tu vois bien les illustrations qui vont parler aussi directement au subconscient. Il y a quelque chose de très intéressant ici. D'abord, on a l'énergie de la Terre ici qui monte. Le féminin est relié à la Terre, le masculin au ciel. Et regarde, hop là, l'énergie elle monte. L'énergie vitale elle monte ici, paf, dans le ventre de la femme, dans l'utérus ici. Puis elle continue. Plexus, chakra du cœur ici où elle a sa main. Ça continue la gorge, elle va peut-être pouvoir libérer la parole. Donc en fait, le fait de te détendre, de cesser de t'épuiser, de sortir du contrôle va permettre aussi à l'énergie vitale de circuler. Et voilà, hop là, tu permets, tu n'entraves plus la circulation de ton énergie vitale, de la Kundalini, mais du coup de l'énergie des deux. Tu vois ici, elle est enlacée après, regarde. Schlack. Voilà, et là. Voyons voir de quoi ça parle. La route, lien, priorité, toi-même.
tu rejettes, tu râles, tu gémis. Clairement, aujourd'hui, tu n'en peux plus de ce lien qui appelle à la folie. Pourquoi la folie? Car tu mets tout en place pour être en harmonie, pour t'aider, pour l'aider. Mais à nouveau, rien ne va. Rien n'est assez profond. Oui, ce lien existe, mais passe-t-il avant toi? Il est temps de regarder le temps que tu passes dans ce lien et ce non-lien pleinement à toi-même. Ce non-lien pleinement à toi-même. Tu ne dois pas t'abandonner. Alors oui, il y a vraiment cette notion de folie, même quand on vit ensemble. où il y a cette... on peut se dire, mais je vais devenir folle. Et en fait, on peut ne pas se rendre compte à quel point on peut être tourné vers l'autre. Hein, qu'on soit séparés ou pas. On peut vraiment s'en rendre compte. D'ailleurs, on peut aussi, je crois que c'est David Sabat qui parlait des séparations atypiques, hein, et ou être séparé tout en vivant sous le même toit aussi. Hein. Ça me rappelle cette vidéo-là de lui. Bref, je reviens à nos moutons. Il y a vraiment, des fois, t'es tellement tourné vers l'autre, et quand t'es dans ce contrôle-là, finalement, tu ne regardes que l'autre. T'es pas du tout centré sur toi, en fait, hein. Et tu t'épuises au lieu d'être dans la détente, tu vois, alors qu'en fait, finalement, quand tu es dans la détente, quand tu relâches, eh bien, l'énergie circule. L'énergie est fluide, ça permet la circulation de l'énergie. Sortir du contrôle permet à l'énergie, hein, d'accord, de circuler là. Voilà. T'es dans le flow en fait, sinon tu bloques cette circulation. Et là c'est intéressant parce que la carte 2 c'est ce qui bloque justement. Ça veut dire que l'énergie, le fait d'être dans le contrôle bloque la circulation de l'énergie. Et ça bloque parce que du coup ça bloque aussi ton épanouissement, ce que tu souhaites réaliser, le fait de te réaliser parce que tu es tourné vers l'autre et pas vers toi. Et du coup, ça fait pas avancer du tout le duo parce que ça met pas d'harmonie dans le duo, quoi. Donc voilà ce qui bloque. On te dit de revenir vers toi-même. Que la priorité, c'est toi-même. La troisième carte, c'est l'action à mettre en place pour lever le blocage. J'adore comment tu peux, avec des oracles, justement, aider à ton développement, à ton évolution. Ce qui est très différent de jeux divinatoires. En fait, les jeux divinatoires, donc comme le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, le tarot, l'oracle de Béline, là, ce sont vraiment des jeux divinatoires. Hein. Tu as des jeux qui sont divinatoires et d'autres qui ne le sont pas. D'autres qui vraiment aident au développement de soi et au développement spirituel. Mais on peut complètement lier les deux et on peut aussi utiliser des jeux divinatoires ou quand on utilise ces jeux, avant on parlait de voyance, où tout était figé, fixé. Et donc la personne, vu elle crée sa réalité par rapport à ce qu'elle ressent avec ses sentiments, ses émotions. On dit des pensées, mais l'univers est vibration, l'univers est énergie et il répond à tes vibrations. Il répond à comment tu te sens. Donc quand tu écoutes, si tu as vraiment... je me souviens, moi, quand celle qui m'a initiée au jeu, elle me faisait presque peur. Au grand jeu de Mademoiselle Lenormand, elle me faisait presque peur parce que la manière dont c'était dit, t'avais l'impression que c'était figé. Et je me suis jurée, parce que c'est elle qui m'a dit, utilise ce jeu, tu sauras l'utiliser. Je voulais pas l'utiliser, mais je m'y suis quand même mise par curiosité et parce qu'aussi le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, et donc c'est ce jeu-là, hein, d'accord, est un jeu incroyable en fait. Mais je me suis jurée qu'elles n'iront pas dans quelque chose de figé, mes guidances. Et c'est pour ça que j'aime le terme guidance et non pas voyance où c'est quelque chose de figé. Et bien là, c'est pareil, ne reste pas figé.
je rebondis sur le fait de rester centré sur l'autre et non sur toi-même, de vouloir contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. À un moment donné, tu es épuisé et quand tu es épuisé, bah, faut lâcher, faut se détendre. Hein, voilà, je crois que ça c'est important. Allons-y. Donc là, c'est vraiment t'emmener vers de manière à voir peut-être sur ton chemin ce que tu ne vois pas, à éclairer un bout de ton chemin. C'est ça une guidance. Ah, elle est belle cette carte, regarde. Elle m'interpelle, c'est celle-là. Allez. Elle nous parle de quoi? Alors ça, c'est... on parlait des actions à mettre en place. Hein, ça peut être très large. Différenciation des énergies. Vibration unique, bienveillance. Je parlais de vibration tout à l'heure, hein, de à quoi répond l'univers, de quoi il est fait, à quoi il répond. Enfin, je commence à différencier ce qui est ton énergie dans mon énergie. Je l'accepte, mais je t'avoue que sentir à quel point tu ne t'aimes pas n'est pas évident pour moi. Je l'accepte, je l'accueille. Je comprends ainsi pourquoi parfois j'ai beaucoup de mal à rester dans l'amour pour toi. Je ressens donc en moi ton manque d'amour pour toi-même. J'accepte et j'accueille cette énergie. Je vais chercher au fond de mon amour pour toi et je te l'envoie avec douceur et bienveillance. Alors comment, ça me parle complètement, comment je peux, fais pause hein, si tu veux la réécouter, te parler de mon expérience à travers ça de manière assez rapide. Il y a des choses que tu ressens, tu en as plus ou moins conscience. C'est pas toujours évident de mettre des mots dessus. Et je trouve que cette carte, elle met vraiment différenciation des énergies, vibration, unique, bienveillance. Elle met vraiment des mots sur ce que peut-être tu ressens consciemment, mais tu sais pas trop ce que c'est. Et aussi, si peut-être là, il y a peut-être une prise de conscience qui se met en route pour toi, peut-être, parce que là, dès que des fois des mots sont mis, la puissance du verbe, hein, eh bien, justement, la prise de conscience à ce moment-là peut se faire, même si tu étais dans l'inconscience de ça. Quand tu es avec l'autre, avec ton autre, donc ça se joue aussi à distance, mais je trouve que c'est intense quand on se trouve sous le même toit. Je trouve que c'est encore plus difficile sous le même toit de repérer ce qui est à l'autre et ce qui est à soi, par expérience. Mais le fait de ressentir en fait certaines choses, et tout n'est qu'amour en fait, mais il faut vraiment en avoir conscience et c'est pas évident, fait que tu peux te retrouver dans la maîtrise, dans le contrôle et t'épuiser complètement en fait. Et en fait, ça nous parle que là, tu t'épuises pour quelque chose qui n'est pas à toi. Voilà ce que je voulais dire. Ça, je peux te dire que ça me parle vraiment. Et du coup, le fait là, ici, d'être... voilà, là, il s'agit de l'amour de soi, de l'acceptation de soi, de l'estime de soi, tout ça. Ça te renvoie à toi-même aussi, hein, bien évidemment, hein, faut pas se leurrer. Mais le fait que tu le ressentes chez l'autre, moi c'est quelque chose qui me parle, où tu as envie que l'autre vraiment voit la belle personne qu'il est. Du coup, tu te retrouves à y mettre toute ton énergie. Du coup, toute ton énergie, on voyait que l'énergie avait du mal à circuler. Ou alors, tu t'épuises, tu te vides, parce que finalement, c'est à lui que tu donnes cette énergie-là. Et bien, dans ce qui se passe là, je suis même pas sûre qu'il la récupère complètement d'ailleurs. Hein. Non, je crois pas. Mais du coup, tu t'épuises complètement à vouloir lui montrer à quel point il est une belle personne. Et en fait, on est en train de te dire, mais fais la différence entre ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi. Voilà. Si lui, justement, il est dans l'immobilisme par rapport à ça et que ça te met en rogne, ou elle, hein, parce que tu peux être un homme et ça peut te parler dans l'autre sens aussi, mais en fait, ça, c'est son travail. À lui ou à elle, c'est son travail. C'est pas le tien. Toi, en revenant
justement en toi, en étant détendu, relâché, eh bien c'est là que les choses vont pouvoir se faire chez lui. Peut-être que oui ou peut-être que non. Ça, t'en as pas la maîtrise. Faut sortir du contrôle. Donc c'est revenir à toi, te détendre, laisser couler, revenir à toi. Ne pas t'abandonner, d'accord ? Et te dire, j'accepte et j'accueille cette énergie, je vais chercher au fond de mon amour pour toi et je l'envoie avec douceur et bienveillance. Tu vois, il y a une notion de transformation en fait dans les énergies. C'est reconnaître l'énergie de l'autre en toi, ce à quoi en fait tu réponds complètement de manière consciente ou inconsciente, et dans laquelle peut-être tu te mets dans le contrôle et tu t'épuises au lieu de te détendre. Voilà. Et donc dans ce cas-là, comment transformer ça ? Eh bien c'est j'accepte et j'accueille cette énergie. Je vais chercher au fond de moi je vais chercher au fond de mon amour pour toi et je te l'envoie avec douceur et bienveillance. Donc toi tu ne t'épuises plus et lui, eh bien tu l'aides. Il ne s'agit pas de se poser en sauveur. Hein. Voilà. Alors, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, on va le faire à 3 cartes. Pour ce qui est à venir dans le duo. Allez, qu'est-ce qui est à venir dans le duo ? On prend la première. Elle s'est montrée, on la met au centre. Là, il est question de sérénité. Il est en plus question plus que ça. Là, il est question de rester fidèle à soi-même. Hein, fidèle à soi-même. En plus de ça, on a Puella. Puella, c'est le bonheur, c'est la réalisation. On a le chien là, hein, la fidélité. On a le chien. C'est aussi revenir à ses racines. Et c'est intéressant parce que... Elle est où ma carte ? Tac, tac. Là, on a un arbre. Là, on a exactement la même chose ici. On a le tronc là de l'arbre. Hein, ancré, bien enraciné. Voilà, elle épuisait l'énergie de la terre. Tu vois, là, on a la terre, on a la nature. Hein ? Il est question de rester fidèle à toi-même. Parce qu'en fait, c'est là qu'est la réalisation de ton âme. Hein, ta réalisation la plus profonde. C'est en restant fidèle à toi-même. Tu ne peux pas faire la place de l'autre. Puella, c'est la femme. Hein, la pucelle, la femme. Et ça, c'est vraiment l'amour, la joie de vivre, l'harmonie, l'art. Et c'est le mois de septembre. C'est le mois de septembre. C'est relié au vendredi, au jour le vendredi. Cela dit, il y a quelque chose, elle est dans ce qui peut... il y a quelque chose là qui est en train de se transformer et qui est transformateur. Et ça se passe maintenant, là, dans les 15 jours, entre 15 jours et 1 mois. Voilà. Avec les énergies du printemps. Moi, ça me parle de ça. Donc, ce 2 de cœur, là, moi, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup parce que il est très apaisant. Il y a cette notion de revenir à soi. Tu vois, il fait une retraite, là, notre ermite. D'être fidèle à soi-même, de revenir à soi avant de pouvoir, justement, aller vers de nouveaux horizons. De pouvoir... faire un premier pas vers le changement ou même de pouvoir créer un changement. Là, pour le moment, les perdrix, elles essaient de décoller, mais elles ne décollent pas, elles n'arrivent pas bien à décoller. Pourquoi ? Parce qu'il y a un retour à soi à faire avant. Donc, là, dans la relation de ce couple divin, il y a cette notion-là. D'abord, bon, elle nous parle d'amour, hein, cette carte, elle nous parle de chance aussi. On nous parle de fidélité, il y a vraiment de la sincérité aussi dedans. Et puis il y a une profonde gratitude aussi avec la constellation du Bouvier, ici. La gratitude aussi pour cette relation. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant parce que le Y nous parle d'indépendance. Dans ce duo, il y a cette notion d'indépendance qui est importante. Ça nous parle de discrétion et de sensibilité aussi. Cette carte, elle fait partie des événements imprévus. Voilà. Pour moi, c'est vraiment la paix et l'harmonie, pour Mademoiselle Lenormand aussi, mais à chaque fois que je la vois, en fait, elle m'inspire profondément la paix, la tranquillité. Et toi, c'était cette notion-là tout à l'heure, avec donc cette carte-là, où on parlait aussi de sortir du contrôle, voilà, de cesser de s'épuiser. Il y a cette notion de détendre. Je peux à présent me détendre,
et laisser couler. Voilà. Puis accepter aussi de ne pas être parfaite, parce qu'en fait, peut-être qu'on se met la pression à vouloir que tout soit parfait. Surtout si tu es perfectionniste. En fait, on te dit que c'est cette paix, cette sérénité qui va te permettre de faire face à tous les événements, quels qu'ils soient et quels que soient les domaines. Ça va te permettre aussi, cette paix, cette tranquillité, elle va te permettre de régler avec discrétion et modération ce qu'il y a à régler. Et je dis souvent, le yoga, c'est un entraînement à la vie sur le tapis. Et c'est rester calme malgré les mouvances de la vie. Rester calme intérieurement malgré les mouvances de la vie. Là, c'est exactement pareil en fait. Parce que c'est à partir du calme, de la sérénité que tu arrives à trouver les solutions à tes problèmes et à faire face, à avancer tranquillement. Dans la dernière guidance que j'ai faite, je parlais de déposer justement les armes aussi. Et de faire les choses à partir de la paix, de plus de tranquillité. Ça, c'est facile à dire, hein, c'est pas facile à faire. Mais là, c'est ce qui est demandé dans les énergies du moment, là, pour le dos. Voilà. Allez. Ah, j'aime bien quand ça sort comme ça, parce qu'avec le normand, pour que ça sorte comme ça, c'est pas évident. Surtout avec un jeu qui est ancien comme le mien. Tu vois, les cartes, elles sont vraiment de bonne qualité parce que il a plus de 20 ans, mon jeu. Le 4 de trèfle. Ah, il y a quelque chose. Alors, le 4 de trèfle, il faut savoir que là, on a un changement qui est déjà en cours. Et du coup, c'est une... Tu sais, c'est quand, en fait, le changement, ça y est, le pas vers le changement est fait. Sauf que le changement n'a pas encore lieu, donc tu es dans une sorte de transition qui est super instable, super désagréable en fait. Mais les choses, elles sont en train de se transformer. Et il se passe quelque chose, c'est-à-dire que l'alchimiste, là, bon, il voit pas trop ce qui se passe autour parce qu'il a toute sa vigilance dessus en fait. Voilà. Toute sa vigilance est dessus. En fait, là, il va arriver à l'œuvre au blanc. Ici, on en est à la deuxième phase alchimique. Donc, en fait, c'est là où moi j'adore cette phase-là parce que pourtant c'est vraiment en gros le bordel parce que regarde, tout est en effervescence ici. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que eh bien, la couleur noire va donner naissance au blanc. Et oui, le noir donne naissance au blanc. L'ombre sert la lumière aussi, tu vois. Voilà. Donc, il va falloir faire attention pendant cette phase d'une certaine inconstance dans les échanges avec ton autre. Hein, et faire attention aux personnes qui pourraient être toxiques autour, à ne pas croire des personnes un peu vaniteuses, superficielles dans l'apparence aussi. Voilà, c'est le petit sujet, là il va nous parler de ça également. Il faudra faire attention, parce que c'est une phase qui est quand même... voilà, où rien n'est encore fixé, donc qui est fragile avec Tristitia aussi. Et si par exemple, eh bien, tu fais pas attention, tu te laisses séduire par de belles paroles ou que tu te laisses emporter par ton inconstance ou l'inconstance de l'autre, eh bien, il y a de la tristesse et des chagrins qui peuvent en venir. Donc, il faut faire attention aussi, parce que là, l'alchimie, c'est subjuguée, à ne pas être, en fait, comment on dit ça ? Attention à ne pas être fasciné par une autre personne ou une situation. Ne pas se focaliser sur quelqu'un ou une situation. Et donc là, très clairement, comme tout à l'heure, on te dit de ne pas te focaliser sur l'autre. Parce que du coup, à faire ça, ça inhibe qui tu es. Et ça t'empêche d'avancer, de te réaliser. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette carte-là. Et puis aussi, cette notion d'être dans le contrôle, ici je reviens là, en fait, peut aussi avoir une notion de domination sur l'autre là aussi. Hein, ici on peut avoir une personne qui est vaniteuse aussi également.
Alors là, je parle pas de quelqu'un d'autre, je parle plutôt d'un comportement, des comportements qu'on peut avoir quand on est dans le contrôle. Hein? Et ça, c'est pas toujours conscient. Il y a cette notion, voilà, d'avancer à deux, en fait, de pas penser à la place de l'autre, de pas vouloir pour l'autre. L'autre, il sait très bien ce qu'il veut. Là, c'est comme ça que je le dirais pour ce duo-là, pour le ramener au duo. Voilà. Donc le fait de lâcher, de se détendre, comme on l'a vu, de sortir du contrôle, eh bien ça va éviter ce que pourrait nous annoncer cette carte-là, c'est-à-dire des excès qui provoquent une déception. Voilà. Et attention surtout aussi, là je viens par rapport à l'entourage, à ne pas répondre aux caprices de votre entourage. Voilà. Que ce soit l'un ou l'autre. Parce que cette carte, elle nous parle de ça aussi, le 4 de trèfle. Alors, il nous en reste une. Je t'avais dit qu'il fallait prendre un petit thé, un petit café, t'installer confortablement parce qu'elle serait longue cette guidance. Bravo d'être arrivé jusque-là. Bon. Bah, j'en ai deux, ça fera 4 cartes, très bien. La première que j'ai vue, c'est celle-ci, ouais, voilà. Oui, là, ça nous montre les chagrins, les tristesses qu'il y a pu y avoir, les blocages, les traumas. En fait, l'autre va vraiment, vraiment t'aider en fait à guérir tes traumas, tes blessures. Hein. Voilà, mais ça nous parle des blocages. On les a vus, les blocages, tout à l'heure. Ce petit sujet nous parle de blocages. Là, c'est Chiron qui a été tué par une flèche qui a été lancée par Hercule, mais en fait, c'est une flèche qui a été trempée dans le sang de l'hydre de Lerne que combattait Hercule. On le voit d'ailleurs dans la dernière guidance que je l'ai fait, elle est sortie cette carte. Et ici, en fait, malencontreusement, la flèche, elle est partie. Et Chiron, il est passé là et ça l'a touché. Du coup, ça l'a touché en plein cœur. Il s'est effondré. Donc là, on parle vraiment d'un accident, mais d'un inconvenu, mais complètement malencontreux. Quoi. On parle de malchance ici, complètement. Une malchance qui, voilà, ça a créé un blocage. Donc, il est temps de revenir à soi, en fait. Mince, je l'ai remise dans le paquet. Bon, c'est pas grave, écoute. J'avais 2 cartes. Malencontreusement, tu vois, je viens de la remettre dans le paquet. Et ben voilà. Notre 8 de cœur, il nous parle de s'éloigner de tout ce qui est nuisible. Et donc, j'ai parlé de cela dans la dernière guidance. Voilà. Pardon. Il y a une libération d'épreuves ici. Et surtout, la constellation d'Aldébaran nous parlait que les buts sont atteints. Et d'ailleurs, si tu as un voyage à faire, eh ben, ce sera un voyage qui sera positif avec cette constellation-là. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je vais terminer avec une carte plutôt de méditation. Alors, je vais te montrer parce que j'ai un jeu qui est retourné. Et en fait, l'image est tellement belle, l'illustration est tellement belle que je veux te la montrer. Voilà, l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Voilà. Bah, ce duo, c'est ça aussi. C'est vraiment ça. Et ça veut dire aussi, avec ses belles mains, que le duo est guidé. Hein? Elle était juste à côté de moi. Je me dis, il faut que je te la montre parce qu'elle est juste magnifique. Alors, je voudrais terminer avec justement les... Ah, bah voilà, tu vois, elle est sortie toute seule. Super, j'adore quand ça sort comme ça. Avec l'oracle de la voix des artisans de lumière, on te parle de transformation ici. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde, tu vois, on en a parlé pendant tout ce temps-là. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, ce sont les énergies du moment. Je vais enlever le normand derrière pour regarder, juste cette carte-là. La transformation, eh bien, il s'agit bien de ça. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Eh bien, ici, on te dit que tu n'es pas
qui tu étais il y a un an, ni qui tu seras bientôt. Tu es entre les deux, émergeant à moitié vers le haut, à moitié retombant vers le bas. Poursuis ton travail de transformation. Poursuis ton travail, continue parce que tu es en train de te transformer là, ici, maintenant, et on l'a vu tout à l'heure. Il est temps pour le duo ici de ne plus regarder en arrière, de cesser de regarder en arrière avec peur ou avec crainte. Et il est temps de se libérer justement de l'ancien, des anciennes perceptions, des anciens fonctionnements, de tout fonctionnement dans le sens des anciennes habitudes, de tout ça. Pas de ce qui te sert, tu gardes ce qui te sert, mais tu lâches, tu te libères de des anciennes façons, fonctionnements, manières de penser, manières d'être qui ne te servent plus. En fait, Rebecca Campbell, dans cet oracle, la voix des artisans de lumière, elle te dit que toutes ces anciennes manières d'être, elles t'ont permis de rester en mode combat, envol, stagnation. Mais pour que tu puisses choisir une nouvelle façon d'être au monde, où justement le traumatisme et les blessures ne sont pas la force motrice. Là, elle te dit que les vieux schémas de l'enfance se libèrent pour être guéris en ce moment. Comme tu te permets en fait de les observer, de les ressentir sans attachement, ils desserrent leur prise, et j'irai leur emprise, et se dissolvent. Tu es appelé à trouver de nouvelles façons de cohabiter, je dirais, toi avec toi. Alors Saturne, dans cette carte, en fait, tu as Saturne, la Vierge Noire et la déesse africaine Oshun qui influencent cette carte. Saturne représente la destruction et la transformation. La Vierge Noire représente le monde souterrain et tout ce qui a été mis de côté. Et Oshun représente le tendre amour de la mère originelle. Et là, on te dit que tu es en train de te transformer, qu'une reprogrammation est en cours et que tu es en train de guérir à des niveaux beaucoup plus profonds. Et même mieux que ça, Rebecca Campbell, elle te dit que tu guéris au niveau les plus profonds. Pendant que tu es dans cette étape, dans cette phase, ne te mets pas la pression. On te dit de revoir peut-être ta relation à ton corps, peut-être de revoir ton alimentation, peut-être voir si tu fais de l'exercice physique ou pas. Peut-être que tu as arrêté, t'en faisais beaucoup, tu as arrêté et que tu as peut-être envie de reprendre ou qu'il est peut-être temps de reprendre parce que ton corps en a besoin et tu le sens. Et peut-être que d'autres ont besoin, ou toi-même ont besoin de soutien émotionnel. Parce que des fois, tu es dans la lutte constante, tu es habitué à faire seul. Et que tu sois un homme ou une femme, tu es tellement habitué à faire seul que tu ne prends pas peut-être les mains tendues ou alors tu ne vas pas chercher de l'aide et du soutien parce que parfois on en a, on ne le voit pas et parfois il n'y en a pas, mais on peut aller en chercher. Ici on te dit que tes blessures d'enfance, elles sont en train d'émerger ou elles vont émerger pour être guéries et dans cette émergence, dans cette guérison, on te dit que tu es profondément aimé. Alors Rebecca Campbell, tu sais, parfois il y a des méditations qui sont profondes, qui sont en lien avec une carte. Si tu as le jeu, prends cette carte et mets-la sur ton cœur. Sinon, regarde cette carte, pose ta main gauche sur ton cœur et dis, tu peux répéter après moi si tu veux. Je m'autorise à recevoir les plus profondes guérisons et transformations en vue d'un changement et qu'il se manifeste au niveau cellulaire. J'espère que cette guidance t'aura plu. J'espère que tu as passé un beau moment. Je te remercie pour ton écoute. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je ferai désormais les couples sacrés sur ce format-là.
puisque ça c'est en lien aussi avec mon évolution. Je te remercie et à très vite dans une prochaine vidéo sur YouTube, Instagram ou Facebook. Merci à toi.